Et hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vous avais promis que je ferais la review du premier show de Noah de 2022, mais malheureusement j'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de pouvoir finir de regarder le show. Donc malheureusement elle n'aura pas lieu aujourd'hui, mais je vous la ferai dans la semaine, il n'y a pas de souci. Mais pour pas vous laisser sans contenu, j'ai décidé de faire une vidéo un peu blabla où je vais juste parler et donner mon avis sur un sujet. Je vais parler des Forbidden Door, donc les portes interdites qui sont beaucoup citées en ce moment dans le monde du catch, surtout du côté du catch américain et qui commence un petit peu à arriver du côté du Japon également. Donc pour ceux déjà qui ne savent pas qu'est-ce qu'est une Forbidden Door, aka la porte interdite en français, c'est, disons, un truc qui a lieu depuis maintenant, je dirais, plus d'1 an, où il y a plusieurs compagnies telles que AEW, Impact, ROH, New Japan, JCW, Triple A sont associés. Et en fait, il y a des échanges de catcheurs, catcheuses. T'as, t'as des fois des champions qui vont défier d'autres champions, un catcheur ou une catcheuse d'une compagnie qui sont champions d'une compagnie. En fait, c'est vraiment le fait de tous travailler ensemble pour proposer justement un meilleur produit aux fans et leur offrir également des Dream Match. Nous avions eu entre autres, par exemple, The Good Brothers d'Impact Wrestling qui étaient venus à la AEW pour former The Elite, The Super Elite avec Kenny Omega et les Young Bucks, etc. Nous avions eu par exemple Kenny Omega et Christian d'AEW qui étaient devenus champions d'Impact. Nous avions eu également Diona Purrazzo qui était venu défier Roxy lors de Final Battle. Nous avions eu FTR qui était venu attaquer les Briscoe. Plus récemment, lors de Hard2Kill, nous avions eu des représentants de la ROH, Matt Taven, Mike Bennett, Maria Picio et Vincent qui étaient venus attaquer quelques catcheurs d'impact. Et nous avions eu également récemment l'annonce qui a fait beaucoup parler, celle de Mickey James dans le Royal Rumble féminin 2022. Car faut savoir que Mickey James n'est plus sous contrat avec la WWE depuis un bon petit moment maintenant. Et elle est actuelle, même l'actuelle Knockout Champion. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Knockout, c'est la division féminine d'Impact Wrestling. Et d'ailleurs, Mickey James va rentrer dans l'histoire car ce sera la seule personne que ce soit masculin ou féminin, à participer à un Rumble en étant d'une autre compagnie. Et donc, ce qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le fait que la WWE s'est rajoutée dans les Forbidden Door. Et justement, je vais vous donner en premier temps mon avis sur le fait que la WWE s'est ajoutée à tout ce petit monde. En deux, je vais vous parler d'une chose que peu de personnes parlent, c'est des Forbidden Door qui sont aussi ouverts au Japon. Et également, ce que j'aimerais comme future association, enfin, les choses que j'aimerais vraiment voir arriver dans les semaines, jours, mois, années à venir grâce à ce procédé. Donc voilà, nous allons... ça va se faire en 3 points, comme j'ai dit. Donc peut-être cette vidéo va durer un peu longtemps, peut-être elle va pas durer longtemps. C'est de l'improvisation, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc le premier point. Donc mon avis sur le fait que la W s'est rajouté à ce beau monde. Ben je vous avoue, je suis 50-50. Mon côté fan me dit ouais ça va être super, on pourra avoir des dream de malade, on pourra avoir des surprises, vraiment, on pourra avoir des choses qu'on s'y attend pas et tout. Donc je suis assez content pour ça. Mais un truc qui me fait peur, c'est comment la WWE gère les choses. Car toutes les autres compagnies, que ce soit AEW, New Japan, ROH, Impact, JCW, Triple A et autres, ils ont une manière de travailler assez similaire, c'est-à-dire c'est du catch. Je veux dire, c'est vraiment focalisé sur le catch que WWE, c'est pas pour rien que ça s'appelle la World Wrestling Entertainment.
Et ce n'est pas pour rien qu'ils n'appellent pas ces catcheurs des catcheurs qu'ils appellent les superstars. C'est parce que, en fait, pour moi, à l'heure actuelle, WWE, c'est 80% de storytelling, de personnages, d'histoires racontées, et 20% de in-ring. Que les autres compagnies que vous pouvez voir sur le petit montage que j'ai fait, c'est 90% de in-ring et 10% d'histoire. Donc, la WWE, disons, c'est un peu, euh, comment dire, l'étranger, ou si je pourrais dire l'étranger, ou la personne qui a, disons, pas sa place. Après, si elles arrivent à s'adapter et tout, ça peut donner vraiment quelque chose de vraiment super. Ça, je ne suis pas contre du tout. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi la WWE pourrait justement, pour le Royal Rumble, nous faire une surprise et faire venir quelqu'un d'une autre compagnie dans le Royal Rumble. Et pour moi, il n'y a que trois noms, disons, qui pourraient vraiment être en mode oh punaise! Le premier nom serait Moose, parce que actuel champion d'Impact, le mec, en plus, c'est quelqu'un que la WWE a toujours voulu. Donc, avec les Forbidden Door, ils peuvent l'avoir de temps en temps quand ils le veulent. Et en plus, Moose, depuis quelques temps, il envoie des petits pics à Roman. Donc, pourquoi pas Moose qui essaie de rentrer au Rumble et essaye de le gagner? Pourquoi pas avoir un Moose contre Roman Reigns à WrestleMania? Ce qui pourrait donner vraiment quelque chose de ouf. Imaginez The Winner Take All, ou par exemple, il y a The Bloodline qui arrive à Impact. Enfin, ça pourrait être des trucs de malade. Ça pourrait être des trucs de vraiment de malade. Après, pour le second nom, je vois bien en fait deux personnes. La première personne que je verrais bien, si c'est du côté d'AEW, ça serait John Moxley. Parce que voilà, il a quitté la compagnie en très bons termes. Et je veux dire, personne s'attendrait au retour de John Moxley. Du sens, il est blessé, on sait qu'il est apte à remonter, qu'il devrait faire prochainement son retour du côté de JCW pour défendre son titre contre Homicide. Et bientôt son retour à la AEW. Donc pourquoi pas faire un petit détour du côté de Royal Rumble et pourquoi pas une confrontation avec ses frères du Shield, ou imaginez Moxley qui gagne le Rumble et qui défie Roman à Mania. Ça pourrait être quelque chose de dingue, honnêtement. Donc pour moi, John Moxley serait un choix, mais vraiment de ouf. Bien sûr, une chose que je veux, c'est que si John Moxley va à la WWE, qu'ils disent pas, bon, John revient à la WWE, allez, on le fait rappeler Dean Ambrose, on lui met son thème song Dean Ambrose. Non, 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 non. Dean Ambrose, il est mort. Que vêtement, vous le faites venir en John Moxley. Vous lui laissez son contrôle en John Moxley. Vous bouquez, bien sûr, si vous voulez qu'il gagne, qu'il perde, ok. Mais que vous le laissez en John Moxley. Je veux pas, par exemple, que ça le fait venir un ancien de la WWE qui lui redonne sa gimmick WWE. Non, non, non. C'est Forbidden Door, tu prends comme il est. C'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. C'est tout. Je veux dire, et ne, ne cherchez pas à le modifier, à lui dire, ah ben tiens, tu vas revenir en mode Shield ou autre. Non, non. Tu restes en John Moxley. Donc, euh, comme premier choix niveau WWE, AEW, j'avais dit John Moxley et un second. Donc le second serait Bryan Danielson, anciennement connu bien sous son nom Daniel Bryan, parce que voilà, lui aussi il est parti en bon terme. Donc pour moi, ce serait un superbe choix. Et en plus, en heel et avec son style vraiment Bryan Danielson, il pourrait vraiment être ouf. Et en plus, Bryan Danielson, le truc que lui c'est le plus plausible, c'est qu'il y a sa femme et sa belle-sœur qui seront au Rumble féminin. Donc, pour lui, ça serait simple. En mode, chérie, on fait garder le gosse, je t'accompagne. Ça serait, voilà, donc ça sera assez simple pour lui, quoi. Donc, pour moi, Bryan Danielson serait un choix superbe. Après, est-ce qu'il il reviendra en face ou il restera en heel? Personnellement, je préférerais qu'il reste en heel parce que j'adore Bryan Danielson en heel. Mais ça risquerait d'être une bonne chose. Niveau AEW, il n'y a que ces deux-là. Il y en a bien sûr qui vont me dire, mais pourquoi t'as pas mis CM Punk? Honnêtement, si c'est CM Punk, je serais le premier à hurler de joie. Je serais le premier à être comme un malade. Mais on va pas se mentir, WWE CM Punk,
Je veux dire, c'est pas une histoire d'amour, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un peu chien et chat, quoi. Donc, pour moi, c'est impossible. CM Punk, c'est impossible. Honnêtement, j'aimerais beaucoup me tromper. J'aimerais énormément me tromper, mais je pense pas. Je pense pas me tromper. Parce que, honnêtement, je vois mal CM Punk arriver et faire coucou, vous m'avez traité comme un chien, maintenant je reviens. Non, non. De toute façon, moi, c'est simple. Dans le Forbidden Door, les deux personnes que je suis presque sûr de ne pas revoir du coup, c'est WWE, c'est Gail Kim et CM Punk. Voilà. Donc voilà, comme second choix niveau AEW, je dirais Daniel Bryan. Et il me resterait un dernier choix, et ce dernier choix viendrait de la New Japan Pro Wrestling. Pour moi, si c'était un choix de New Japan Pro Wrestling, ce serait Jay White. Tout simplement, la WWE avait voulu signer Jay White, et Jay White, il est actuellement du coup aux USA. Donc, c'est un choix au niveau New Japan qui me paraît le plus logique, car c'est un gros nom de New Japan, un gros nom qui n'a jamais été à WWE, donc qui pourrait surprendre les fans en mode mais merde, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? En tout cas, s'il est dans le Rumble, un truc que je veux absolument, mais vraiment, c'est un face-off, soit avec Brian, soit avec AJ, soit avec les deux, et soit ils se mettent sur la gueule, clairement ils se mettent sur la gueule, bam 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 bam, soit ils s'associent et à la fin ils nous font un signe tout sweet, car ça serait pour moi quelque chose d'assez fantastique, d'assez, je trouve pas le mot en fait, parce que ça ferait en fait une réunion entre trois générations différentes du Bullet Club qui n'ont jamais été dans le Bullet Club en même temps, et ça pourrait être ouf avec une Forbidden Door par exemple, de mélanger New Japan, Impact, AEW, WWE et de créer un gros Bullet Club qui dominerait la Forbidden Door, ça serait ouf, mais ça j'en parlerai plus en détail dans ce que je souhaite à la fin de la vidéo. Mais sinon, oui, voilà. Jay White, je trouve que ce serait une belle acquisition. Bon, bien sûr, les pros de WWE, ils seront en mode, mais c'est qui celui-là? Bien sûr, mais les vrais fans de catch sauront qui il est. Parce que qui est fan de catch et ne connaît pas Jay White, j'ai envie de dire, ça serait pas logique, quoi. Bref. Après, il y en a bien un autre de la New Japan. J'y crois moins, mais je vais quand même vous dire. Donc, le second, je pense que ça pourrait être. Qui serait nul autre, bien sûr, que le Rainmaker et actuel NJPW World Heavyweight Champion Kazuchika Okada. Un catcheur que toutes les compagnies veulent, hein, clairement un des meilleurs catcheurs au monde. Et mon idole du côté de New Japan en plus de cela. Donc imaginez 30e, 30e Kazuchika Okada. Moi personnellement, s'il y a Okada, peu importe qui gagne le Rumble ou pas, s'il peut avoir un petit match juste ou juste par exemple un face-off, lui, Nakamura dans le Rumble, je deviens fou. Clairement, je deviens fou. Parce que Okada, Shinsuke, ça pourrait être quelque chose de ouf. Même s'il est au Japon, il est très pote avec Nakamura. Donc Nakamura pourrait faire les entrepreneurs et un peu lui dire allez viens, je te loge chez moi. Enfin, un petit truc tout con comme ça. Ça pourrait être vraiment pas mal et vraiment ça, je pense que ça pourrait être bien. Mais après, bon, comme il est au Japon, les trucs sanitaires actuellement au Japon sont plus sévères que en France ou qu'aux USA. Donc, est-ce qu'il aurait le droit de voyager aux États-Unis? Je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne connais pas toutes les restrictions qu'il y a au Japon, donc je pourrais pas dire. Mais ça ferait quand même du bon remue-ménage s'il arrivait, et ça ferait vraiment. Si c'est composé de bons fans de cas dans le public, il aura une pop de malade. Il aura une pop de malade, c'est certain. Mais moi, en tout cas, si c'est un gars comme lui, la surprise, mettez-le dans le début parce qu'il mérite, soit dans le début, soit à la fin parce qu'il mérite son entrée. Je veux dire, pour moi, le voir arriver en courant dans le ring, non, 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 non. Il faut le voir arriver avec une belle tenue, faire tomber les billets, qu'il arrive et qu'il casse des gueules. Voilà comment ça doit arriver. Donc, niveau Forbidden Door et surprise du Rumble, niveau homme, euh, je vois que personnellement. Et j'avoue, niveau femme,
Je pense qu'il y aura des surprises, mais déjà qu'il y aura beaucoup de retours dans ce Rumble. Je pense par exemple à Asuka ou autre. Je pense pas qu'il y aura une autre femme en plus de Mickey James de Forbidden Door. Après, ouais, non, je pense pas. Donc je vais pas mettre des filles pour vous dire je vais mettre des filles parce que honnêtement, je pense pas. Donc niveau homme, si c'est une grosse surprise Forbidden Door, je vois ces hommes-là. Nous allons également parler des Forbidden Door au Japon. Que bon, c'est pas trop des Forbidden Door, je pense que c'est plutôt des associations au Japon. Quand on me parle Forbidden Door au port au Japon, direct Cyberfight. Car le Cyberfight Festival, pour moi, il n'y a eu qu'une édition en 2021, et pour moi, c'est un des meilleurs shows de catch que j'ai vu de ma vie. Ce show-là regroupe pas moins de 4 promotions. Nous avons la TJPW, qui est donc la fédération féminine qui est représentée. Nous avons la DDT, qui est une fédération bon, avec des très très bons catchs, mais également connue avec son côté violent et également humoristique. On a la NOAH, qui est également connue comme l'une des deux meilleures fédérations de Pulo au monde avec la New Japan. Donc voilà, et il y avait également la Gambale, qui est une autre petite compagnie de catch qui fait son petit chemin, mais qui commence petit à petit à se faire connaître. Donc voilà. Et ça, j'avais bien aimé parce que il y avait des affrontements, on avait des dream match, et tous les titres étaient mis en jeu. C'était un peu pour moi un gros WrestleMania du Japon, et j'avais adoré ce show-là. Donc voilà, peu de personnes en parlent du côté Japon, mais aussi du côté Japon, ça avance et il y a des associations. Et justement, le network Wrestle Universe que je vous conseille, c'est exactement le symbole parfait. C'est qu'en fait, c'est plusieurs compagnies, donc celles que j'ai citées, que je vais vous redire, TJPW, DDT, Noah, Kambale, et une autre compagnie que je vais vous citer juste après ça, qui a également fait son arrivée. C'est plusieurs compagnies qui ensemble se regroupent pour former un groupe et un network. Donc les fans peuvent retrouver sur cette chaîne ces compagnies-là, les shows, des interviews, des FAQ. J'avais déjà fait justement une vidéo sur le Wrestle Universe que je vous laisse aller voir où je l'ai présenté et que je vous ai donné la somme pour ceux qui veulent s'y abonner. Mais voilà, pour moi, ça c'est un bon truc. Et si, j'en parlerai en fin de vidéo, et si les Forbidden Door peuvent permettre dans les années à venir avoir un gros show commun WWE, Impact, AEW, New Japan, avec que des Dream Match et tous les titres en jeu, même par exemple si ça dure 5-6 heures ou que ça se passe sur 2 à 3 nuits, mais je suis sûr que tout le monde sera content. Il n'y aura pas un fan qui va râler ou autre, tout le monde sera content. Parce qu'en tout cas, ce show-là, Cyberfight, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille, parce qu'il était vraiment oufissime ce show. Et du coup, je vais vous parler de l'autre promotion qui va rejoindre Wrestle Universe et qui a aussi un petit peu un rapport dans le fait des associations et tout. Et cette fédération est la fédération Prominence, que je vous ai d'ailleurs fait la review de ce show il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, donc si vous voulez, n'hésitez pas, et elle est disponible. Je vais citer cette fédération-là parce que voilà, c'est une fédération qui a été créée ce mois-ci, donc qui est vraiment toute jeune, et qui est justement une fédération Joshi basée vraiment sur le hardcore. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ces 5 filles-là qui sont sur la photo, qui sont composées d'entre autres, comme les plus connus, Suzu Suzuki et Lisa Sela, je vous cite les deux plus connus, qui sont associés, et que ce qui est bien dans cette fédération, ils font venir des freelancers. Des freelancers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les freelancers, c'est l'équivalent des catcheurs indépendants dans le catch américain ou européen. C'est des personnes qui ne sont pas sous contrat. Et dans cette fédération-là, justement, on avait des représentants des freelance, on avait des représentants Ice Reborn, on avait des représentants GGG. Même s'il n'a pas catché, il a quand même eu une interaction physique en représentant de la PJW. Donc on avait des représentants et également de la DDT. Ou DDT, je l'ai déjà dit, je me répète. Et du coup, je trouve ça bien
parce que ça, c'est une jeune fédération, elle pourrait se dire, on reste entre nous, on fait nos petits trucs dans notre petit coin, mais non, ils ont préféré s'ouvrir et faire ça, et je trouve que c'est une bonne chose, et je le redis, j'ai déjà dit dans la vidéo, que de la review de ce show, je vous conseille de suivre cette fédération, car laissez-leur quelques mois qu'elle s'implante bien. Là, dans les 3 premiers mois, dans les 3 prochains mois, elles vont faire leur premier vraiment show 100% prominence. Parce que le premier show, il avait été un peu aidé avec DDT et tout. Donc, attendez-vous à quelque chose d'assez huge qui va arriver pour eux, j'en suis sûr. Connaissant les catcheuses et leur détermination et en ayant vu le show qui m'a fait kiffer, euh, attendez-vous dans quelques mois que cette fédération va faire beaucoup parler d'elle. En parlant d'association de Forbidden Door, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Le show qui a eu récemment lieu entre New Japan et Noah, euh, que j'ai d'ailleurs pas encore vu, honte à moi. Mais bon, j'ai tellement de shows à rattraper, mais bon, ça, vous vous en foutez de ma vie. Ça, et ça, je peux le comprendre. On est là pour parler de la vidéo, du coup. Parce que ça, c'est une très très bon exemple. Parce que New Japan et Noah, ils ont été, comment dire, les montagnes russes. Je m'explique pourquoi j'ai pris les montagnes russes pour imaginer tout ça. En gros, New Japan et Noah, de ce que je sais, avant ils étaient associés, ils ont été en guerre, associés, guerre. Et là, ils sont réunis pour un show. Et de ce que j'ai appris, ce show-là, pour ceux qui se demandent, par exemple, qu'on Wrestle Universe ou New Japan World comme moi, quand on cherchait le show, euh, ne le cherchez pas, vous le trouverez pas. Il est diffusé sur Abema, là, ce que vous voyez en haut à gauche, parce que tout simplement c'était un show, mais en fait, tout, la plupart des revenus, ou tous les revenus, je sais plus, étaient reversés à la Croix-Rouge japonaise. Donc c'était un show pay-per-view payant, unique, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent sur la chaîne. Mais voilà, je trouve que ça, c'est un bon symbole de voir les deux plus grosses promotions, justement, faire un show associé. Et ça, dans le futur, j'aimerais beaucoup voir ça du côté de WWE, par exemple. Avant de passer au dernier point, j'avais oublié, il y a un autre point aussi que je vais rajouter, c'est aussi le côté Mexique. Et surtout le côté Triple A. Triple A qui est associé avec Impact, AEW, ROH, et c'est tout. Parce que je crois qu'il... Je, ouais, je crois que c'est tout. Parce que je pense qu'il pourrait travailler avec New Japan, mais je pense que New Japan, ils sont plus proches quand même de CMLL. Donc voilà. Ben, par exemple, là, je vous ai pris une parfaite photo de match qu'il y a eu à Triple Mania, où là, on peut voir des représentants de plusieurs compagnies. On avait Bobby Fish et Jerry Toll qui représentaient la AEW, Bandido qui représentait la ROH, et Isho del Vikingo et Samuel del Sol qui représenteraient la Triple A. Donc, même du côté du Mexique, ils commencent à s'allier et, et à se mettre main dans la main pour faire de superbes matchs. Et d'ailleurs, ce match-là, il était exceptionnel. Euh, D'ailleurs, il y a la Triple A qui s'associe, mais il y a également la MLW qui est certes une fédération américaine, mais qui s'est associée avec la Crash et la Triple A pour recréer la Azteca Underground, enfin, créer la Azteca Underground, et puis c'est en gros une nouvelle version de la Lucha Underground. Donc, voilà, même si MLW, on n'en parle pas beaucoup, MLW, je les compte dans le Forbidden Door. Donc, parce qu'elle autorise malgré tout ces catcheurs à venir un peu au Mexique. Et des fois, on a des guests, par exemple, on a eu Jeff Cobb, voilà, il y a des guests de New Japan, il peut y avoir des guests de AEW, donc même la MLW fait partie de Forbidden Door également pour moi. Je voulais aussi rajouter un autre petit point aussi et de parler de la JCW. La JCW qui elle aussi fait partie de Forbidden Door car elle a quand même dans chacun de ses shows au moins un représentant d'Impact ou New Japan ou AEW.
par exemple, on a eu Matt Cardona qui a été un superbe heel à la JCW, qui est pour moi un des meilleurs heels sur le circuit indie. Quel heel de malade! Et c'est grâce à la JCW qu'on a pu voir, par exemple, Matt Cardona faire son premier deathmatch, être heel, mais être super en heel. Vous avez également aussi la légende vivante de la New Japan, Minoru Suzuki, qui était venu faire quelques dates à la MLW, dont un match contre Homicide et Nick Cage qui était juste excellent. Vous avez aussi John Moxley qui a été excellent en tant que champion aussi de la JCW. Après, il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a eu Marco Stunt, bon, qui est quand même un des responsables de la JCW. On a eu Thunder Rosa, Fuego del Sol, Chelsea Green, j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc voilà, même à l'heure actuelle, les champions tag team, c'est nul autre que qui sont les frères Briscoe, Jay et Mark Briscoe, qui sont clairement des légendes vivantes et des pionniers de la Ring of Honor. Donc voilà, JCW, vraiment, pour moi, la JCW, c'est la fédération qui a eu un plus gros grow-up et que les Forbidden Door l'ont aidé de ouf. Et elle est passée d'une fédération indépendante euh, peu connue à, pour moi, une des fédérations les plus prestigieuses à l'heure actuelle. Pour moi, la JCW est ma fédération indie favorite. Il n'y a pas à débattre niveau Amérique. C'est ma fédération indie favorite et ils font du boulot parfait. Donc je voulais vraiment en parler dans cette vidéo. Vraiment, la JCW, avec les associations, avec ROH, New Japan et AEW, ils font de superbes choses. Et si WWE les laisse travailler aussi avec eux, imaginez juste Shayna Baszler dans le Bloodsport. Parce que je vais pas dire Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, faut pas rêver non plus. Là, voilà. Mais imaginez juste, ça serait ouf. Marina Shafir, Shayna Baszler en Bloodsport, ça serait dingue. Donc là, je vais passer au dernier point, qui va conclure la vidéo. Qu'est-ce que j'attends, moi, au final de ça? Donc, moi, en fait, je vais vous avouer, hein, j'attends pas des... Je vais pas demander 50 000 choses. Moi, j'attends deux trois trucs. C'est tout. Premier truc, c'est que les échanges et le partenariat n'aillent pas que dans un sens. Du sens que, voilà, WWE, tu veux faire venir des personnes de d'autres compagnies chez toi. Pas de souci. Pas de souci. Mais par contre, en échange, toi fais de même. Exemple, si tu fais venir, comme j'ai pu le dire, un Okada ou un Jay White chez toi, envoie un Shinsuke Nakamura, un AJ Styles ou un Finn Balor à New Japan. Si John Moxley ou Brian vont à Vienne Rumble, fais venir un Kevin Owens ou un Sami Zayn. Si la ROH fait venir un Bandito, envoie alors un Mysterio. Si Impact t'envoie, je sais pas moi, un Josh Alexander, envoie-le un Damien Priest. Si la JCW vous envoie les Briscoe, envoyez-leur les Usos. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, pour moi, il faut que ça soit 50-50. Il faut pas qu'il y ait une fédération qui obtienne plus parce qu'elle est plus riche ou qu'elle a plus de prestige ou non. Non, non. Vous êtes associés, vous êtes sur un pied d'égalité pour moi. Je veux dire, euh, WWE n'est pas plus importante que AEW, AEW n'est pas plus importante que NJPW, NJPW n'est pas plus importante que ROH, ROH n'est pas plus importante que Impact, Impact n'est pas plus important que JCW, JCW n'est pas plus important que Triple A, etc., etc. Donc vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Seconde chose, je ne veux pas qu'il y ait genre des coups de pute. Parce que je vois bien, enfin, surtout une compagnie en particulier, et je pense que vous avez capté de qui je vais parler rapidement, des personnes qui vont faire du style, ah ben tiens, vous allez me prêter lui. Ouais, ouais, ouais. Et qu'après, quand il y a un fin de contrat, ils vont se jeter comme des chiens et le prendre. C'est ça que je veux dire. Ça, par contre, j'aimerais pas du tout. J'aimerais pas du tout. Donc ça, c'est un petit aparté, mais je voulais quand même le dire parce que il y en a que c'est des pinces, hein, donc, hein, Vince, Nick. Hein. Eux, je sais que
S'ils peuvent en piquer un, ils le piqueront, hein, et pas d'orgueil, quoi. Et la dernière chose, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, que vous soyez fan, que vous soyez pro AEW, que vous soyez pro New Japan, ROH, Impact, JCW, WWE, que vous soyez pro je sais pas quoi, euh, pour moi, il faudrait qu'ils fassent comme le Cyberfight. C'est-à-dire euh, regrouper, par exemple, pas faire un Double or Nothing, pas faire un Mania, pas faire un Wrestle Kingdom, pas faire un Final Battle, pas faire un Bound for Glory. Je veux dire, vous pouvez le faire en faisant venir quelques personnes, mais une fois dans l'année, faire un show, mais tous regroupés. Où là, tous les CEO se retrouvent et disent bon, on va faire un show, genre par exemple, comme Cyberfight, ou pour que les personnes comprennent mieux et que ça fasse tilt à plus de personnes, ou alors comme un Survivor Series. Mais par exemple, sur plusieurs soirs. Exemple, par exemple, là, sur cette bannière que j'ai faite, il y a 6 compagnies. Bon, il y aura la Triple A et tout sans doute, mais imaginons que ça se passe sur 3 soirs. Le premier soir, c'est opposition WWE à AEW. Le second soir, c'est New Japan, JCW. Après, c'est ROH Impact. Que justement, ça se passe sur 3 soirs et que, par exemple, le premier soir, la fédération qui a le plus de points est qualifiée, celle au second est qualifiée, troisième est qualifiée. Et que peut-être, non, il fait ça en 4 nuits et qu'à la quatrième nuit, les 3 qui sont qualifiés s'affrontent et que les gagnants de, qui auront le plus de points et plus de victoires obtiennent en gros une coupe, un trophée. Par exemple, je pourrais appeler ça Wrestling War ou un truc comme ça. Et qu'en gros, voilà, la personne qui gagnerait, qui ferait gagner cette fédération, garderait pendant un an un trophée. Et justement, le fait de faire cela, ça pourrait donner, par exemple, envie à des gens qui ne connaissent pas forcément d'autres compagnies de jeter un petit coup d'œil. Et je trouve que ça serait un bon truc et ça serait bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. Même WWE, faut pas croire. C'est pas parce qu'ils sont la plus connus médiatiquement que c'est forcément la plus demandée, la plus regardée. Par exemple, je sais que New Japan et AEW, pour ne citer que, ou même JC, même le fait tous, elles ont disons une fanbase plus solide. Du sens que la fanbase WWE est grande, mais faible. Je m'explique, avant qu'on se jette sur moi. C'est que faible, pourquoi? C'est parce que les fans, la plupart, attention, je mets pas tout le monde dans le même sac, ne savent pas débattre. Du sens, ils se battent entre eux, ils se mangent entre eux. Que des autres compagnies, oh, il y a des tensions de temps en temps, je dis pas que tout est tout beau, tout est tout rose, mais ils sont assez compréhensibles parce que c'est pas la même façon de booker. C'est 100% catch. Donc, on parle du talent. On te parle pas forcément de, comment dire, de storyline ou autre. Donc, les avis ils sont plus ouverts et disons, on peut plus parler ben, par exemple, je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez mieux. Quand je fais des vidéos échanges avec par exemple, ben, avec Pierre, que vous connaissez sur la chaîne, quand on parle par exemple de Stardom, TJP, New Japan, on a souvent le même avis, mais des fois, quand on a des avis contraires, on arrive, je veux dire, à s'entendre quand même. Que par exemple, je ferais ça avec une personne WWE, j'aurais peut-être un avis différent, ça partirait avec des noms d'oiseaux, par exemple. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai cité Stardom. Et je vais rajouter un autre petit point à la fin. Pourquoi pas également, vu que le catch féminin est en vague et surtout le catch Joshi, pourquoi pas rajouter dans les Forbidden Door TJPW et Stardom, car il y en a beaucoup qui le demandent. En plus, Stardom et TJPW, c'est faisable. TJPW, il y a lié des Forbidden Door que j'ai oublié de citer, parce que quand même, il y a eu Maki Ito, Yuka Sakazaki et Shoko Nakajima qui ont participé
à Stardom. Et à Stardom, à AEW, pardon. Et Stardom, il y en a beaucoup qui le demandent. Imaginez des retours de malades. Shayna Baszler qui va à la Stardom. Imaginez, je sais pas moi, un Tai Conti contre Syuri. Mais il y aurait tellement de dream match à faire. Donc justement, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait d'autres fédérations dans les quatre coins du monde, Japon, Amérique, même Europe, qui rentrent et qu'en fait, ça crée une grosse association. Une grosse association. Et que grâce à cette grosse association, on puisse avoir des dream matchs et des gros shows, mais vraiment explosifs. Et c'est ça que moi j'attends des Forbidden Door en fait. Et voir WWE, comme j'ai dit, je suis partagé, mais je vais leur laisser une chance. Voilà. Donc voilà, c'est une vidéo qui a quand même duré plus d'une trentaine de minutes, hein, donc j'ai assez blablaté. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez intéressante. Moi, justement, vu que j'ai pas vu le show, je me suis dit que ce serait assez intéressant de donner mon avis. Et je pense justement faire d'autres vidéos à ce sujet. Peut-être la prochaine fois en parler, mais avec d'autres personnes, pour qu'on puisse avoir un petit débat. Ça peut être pas mal. Et aussi, mais ça me prendra du temps. Donc j'attendrai que Ghost Rider fasse son retour pour que je puisse faire ça de mon côté tranquille. Parce qu'il faut savoir que j'ai l'idée de cette vidéo que je vais vous citer et une vidéo que j'ai fait avec Pierre sur le catch hardcore qui me prendra du temps à monter. Donc j'attends que justement Ghost Rider revienne pour te dire que, que par exemple lui fasse une vidéo pendant que moi je fasse le montage de ces vidéos là que j'ai en tête. Donc la vidéo que j'avais en tête, c'est pourquoi pas faire un montage mon dream match, ma dream carte Forbidden Door. Et justement, vous me direz ce que vous en pensez. Et vous pourrez peut-être proposer en commentaire justement qu'est-ce que quel serait vous votre Forbidden Door dream card. Et qui sait, pourquoi pas faire aussi des Forbidden Door Dream Match sur des jeux de catch. Au moins, ça nous rajouterait des petits gameplays. Bah, j'essaierai peut-être de vous sortir un petit gameplay dans la semaine. Je sais pas, un petit gameplay. Je sais pas de quoi, peut-être de Chuké, vu que ça fait un bon petit moment. Ou de Fire. Je sais pas, mais je vous sortirai peut-être un petit gameplay. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Mince, ma souris c'était éteinte.